Euh, la première au stade Marie-Marvin, demain soir. Mm. Et déjà, l'absolue nécessité de relever la tête après la sévère déconvenue à Dunkerque. Oui, c'est bien de retrouver déjà notre stade, notre public, nos supporters. Donc après mauvais départ à Dunkerque, donc on est conscient que ce soit les staffs, que ce soit les joueurs, de notre prestation à Dunkerque. Donc la semaine, elle a été longue. Il y avait beaucoup d'échanges. Et je suis content de la semaine qu'on a pu faire parce que les joueurs, ils ont été disponibles, ils ont été concentrés par rapport au match qu'on a fait à Dunkerque. Ils savent qu'ils sont passés à côté, qu'il y a eu des fautes, enfin des ballons perdus bêtement, des relances dans les pieds directs de l'adversaire, Mm, mm. qu'il y a eu peut-être quand même un manque de combativité. Là, c'est un peu de ma faute parce que, on va dire, on a travaillé à peu près 5 semaines dans un système. Et malheureusement, avec les blessures, euh, je me suis adapté par rapport au jeu que j'avais en main. Et comme j'avais pas de latéral droit, parce qu'Alex et Mike sont blessés, donc j'ai choisi de mettre trois défenseurs avec un piston Zaïd, c'est plutôt un excentré, mais voilà, c'était un système qui on a travaillé qu'une semaine, donc c'est un système assez difficile, assez complexe dans les détails, mais on a eu des hauts et des bas au match de Dunkerque, on a eu un peu d'excitation les 10-15 premières minutes. Après, on prend un but de coup arrêté, chose qu'on avait dit que c'est une équipe qui utilisait beaucoup ces points-là. Après le retour de deuxième mi-temps, on a fait un bon entame, on aura dû marquer. Malheureusement, dans notre point fort, on n'a pas arrivé à marquer. Et derrière, comme vous venez de dire, une erreur de passe, un contre et un but. Donc, oui, 3-0, ça fait mal. 3-0, c'est un score que c'est difficile d'accepter, mais il faut l'assumer. Et maintenant, on a l'occasion de jouer chez nous et y rebondir tout de suite. Après cette défaite à Dunkerque, j'imagine qu'il y a un peu de pression par rapport au résultat au premier match de la saison. Comment on fait au quotidien pour que cette pression reste positive et qu'on ne tombe pas dans le côté négatif du cercle vicieux? La pression, elle existe. La pression, elle existe, que ça soit quand tu gagnes, que ça soit quand tu perds. Après, il a des doutes. C'est normal aussi. Que ça soit quand tu gagnes, quand tu perds. Donc après, c'est la gestion justement des émotions. La frustration, elle était présente dans la semaine. Surtout à partir de lundi, on a fait la reprise de la semaine. Les joueurs, ils ont été encore dans le match de Dunkerque. Euh, sont des compétiteurs. Sont des compétiteurs. Et de les voir comme ça m'a fait, ça m'a donné plus confiance parce que ce sont des joueurs qui sont là pour élever leur niveau. Donc tout ce que j'ai vu le début de semaine de lundi et que je vois aujourd'hui, ça a changé complètement dans l'état d'esprit, dans la capacité d'élever la tête après une défaite. Donc aujourd'hui, voilà, je ne peux pas vous dire qu'on est prêt parce qu'après la vérité c'est sur le terrain. Mais je suis satisfait du travail de la semaine, de la réaction de mes joueurs après la défaite. La première réaction, enfin, après une telle défaite, c'est d'abord dans la tête. Ça se passe comment?
On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. C'est un groupe qui reçoit bien les messages, s'ils ont envie de dire les choses, ils vont dire justement pour améliorer les choses. Donc il y a eu beaucoup de vidéos cette semaine, que ce soit au niveau offensif et défensif. Et ça nous a montré que voilà, il y a eu des points positifs et des points améliorés. Donc c'est surtout le dialogue collectif, l'échange individuel aussi, c'était très, très important. Est-ce qu'il y a cette sensation qu'à la moindre erreur défensive, il y a sanction derrière, un peu comme ce qui s'est passé à Dunkerque? Moi, je vais pas culpabiliser mes joueurs. Le déchet, ça fait partie. Il avait cette excitation de premier match, mais ce sont des joueurs expérimentés. Après, encore une fois, il y avait pas mal de choses qui s'est joué au niveau des blessures, au niveau d'une défense qui n'a jamais joué ensemble, un système on s'adaptait rapidement. Mais il avait d'envie. Après, le résultat, malheureusement, on a fait des erreurs qui a payé cher. Et le travail de cette semaine, c'est ça. C'était justement ça, de faire moins d'erreurs possibles et d'être plus décisif collectivement. Il y a un joueur qui a signé cette semaine, c'est un défenseur. Il sera demain soir sur le terrain. Ouais, Pierre. Il sera apte à jouer, donc il va prendre le couloir droit. Un retour à un schéma classique, Voilà, c'est le schéma que vous avez travaillé. Je reviens à 4 derrière, 4 défenseurs, comme on a travaillé pratiquement toute la préparation. Et il n'y aura pas de mystère. Tout le monde est quasiment apte, il y aura des retours demain? Oui, il y a Rod Voyer qui revient de blessure après son match avec l'N3. Tout le monde est apte, à part Mike, Iloré, Alex qui sont encore blessés. C'est des retours. On leur signifie à ces joueurs-là qu'ils sont attendus quand même. Ils reviennent dans un contexte difficile, mais ils sont attendus, vous leur dites? Le groupe, il est attendu. Le groupe. Donc c'est le travail collectif qui va faire la différence. Donc je ne peux pas viser que le retour de Voyer, le recrutement de Pierre, ces deux joueurs qui vont faire la différence. Non, ce n'est pas ces deux joueurs. Ils sont là pour donner un peu plus, mais c'est le groupe qui va faire la différence pour le match de demain. Est-ce qu'en une semaine, on a le temps de trouver des automatismes par rapport à ces deux joueurs qui reviennent? Est-ce qu'en une semaine, on a le temps ou on est un peu dans l'urgence? On a eu 7 semaines, on n'a pas retrouvé les automatismes. Donc, on a tout fait. On a beaucoup travaillé à tactique pour avoir moins d'erreurs possibles. Donc, Pierre, c'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui a fait 31 matchs la saison dernière. Il connaît le couloir, il connaît la manière de jouer. On a beaucoup discuté aussi. Harold, il a travaillé depuis le début, même s'il était blessé, mais il a vu les choses, il a participé à des réunions. Donc, c'est un système qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc, voilà, le schéma tactique, il était mis en place cette semaine. Maintenant, la vérité de match, c'est demain à 18h30. Est-ce que dans vos principes de jeu basés sur la relance, est-ce que parfois vous leur dites, bon, vous revenez, on n'a eu qu'une semaine de travail, il faut peut-être parfois pas s'embêter en fait avec ça, ou au contraire, on reste dans cette lignée-là? Moi, il a un schéma tactique. Après, c'est le ressenti de chaque joueur. Moi, je vais lui montrer le schéma, je vais le guider. Après chaque match, je ne peux pas prévoir les choses. Après, c'est l'adaptation de chaque joueur sur le terrain. Mais à la base, ils sont au courant et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si on est sous pression, bien sûr, il faut jouer long. Si on n'est pas sous la pression, automatiquement, on va jouer, on va la conserver. Donc, les petits détails, ils savent. On parle beaucoup, on discute beaucoup.
Moi, s'ils ont eu des erreurs, c'est moi, j'assume parce que moi, dans mon projet de jeu, c'est la possession, c'est de garder le ballon maxi et donner cette responsabilité aux joueurs. Donc moi, je suis pas inquiet. Il y a beaucoup d'attentes de la part des supporters, surtout par rapport à ce premier match. Est-ce que le but, c'est de profiter de cette effervescence pour hausser aussi son niveau personnel et au contraire se protéger aussi de toutes ces attentes et rester focus sur le groupe? Moi, je reste concentré à mon groupe, à mon effectif, à mon équipe. Les supporters, oui, ils attendent une réaction. Et ça, c'est sur le terrain qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir montrer. Déjà, tout ce que je demande à mes joueurs, c'est le changement d'attitude. Et ça, ils savent, ils ont compris. Donc, le plus important demain, c'est justement ça, cette agressivité, cet changement d'attitude. On peut perdre, ça fait partie du foot, mais avec notre visage. Ok, très bien. Merci. Fait. Merci.